tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Total Mondial, l'émission entièrement dédiée à la Coupe du Monde russe. Aujourd'hui, on va évoquer les équipes africaines qui sont toutes éliminées dès le premier tour de la Coupe du Monde. Xavier Sanchez est à nos côtés aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Meïma. Merci. Ça va? Ça va très bien, super. Ça va Kamal. Si Kamal est aussi à nos côtés, bonjour. Bonjour. Messieurs, c'est terminé pour l'Afrique. Bon, après le Maroc en 86, après le Sénégal en 2002, on a pas mal d'exemples, l'Algérie en 2014. Cette année, c'est terminé pour l'Afrique, 0% de représentants au second tour. Pourquoi ? Pourquoi ? Déjà, je pense que bon, on accuse le VAR, la VAR, comme c'est un acronyme anglais. Moi, je préfère rester masculin parce qu'il ne faut pas qu'on donne toutes les mauvaises choses à la gente féminine. Et je Merci. pense, voilà. Et moi, je pense que c'est pas le VAR qui a tué l'Afrique. Ah oui. À la base, si on prend sélection par sélection, par exemple, on va commencer par nous, le Maroc. On a perdu ce match contre l'Iran et après, on a été lésé par le VAR, plus ou moins. Et quand tu perds contre l'Iran, tu as un pied et demi dehors. Le mondial marocain s'est perdu donc, face à l'Iran. Pour moi, oui. Après, il y a eu, contre l'Espagne, la vraie erreur que j'ai vue, c'est le corner. Qui a été tiré du mauvais côté. Ça aurait fait 2-1, on était toujours éliminé, mais ça aurait été une victoire. Pour le Sénégal, pour moi, j'avais confiance en cette équipe, j'étais sûr qu'ils allaient passer. Mais contre le Japon, ils mènent 2 fois au score, ils dominent l'équipe. La malchance qu'il y a eu, c'est pas le VAR. La malchance qu'il y a eu, c'est que le Japon a gagné la Colombie avec ce carton rouge, premier match. Et derrière, le Sénégal contre la Colombie. Le Nigeria était globalement décevant face à l'Argentine. Nigeria, pareil. Sénégal-Nigeria, on a l'impression qu'ils ont joué pour pas perdre, que ça les qualifiait. Mais on peut pas jouer pour pas perdre contre des équipes comme l'Argentine et comme la Colombie. C'est des Sud-Américains, ils vont aller jusqu'au bout, même les Européens. Alors, pour revenir à ce mondial russe, je crois que l'Afrique a raté le coche. Parce que c'est, je crois, à mon avis, le mondial où l'Afrique devait faire passer en huitième de finale peut-être le maximum. Oui. Toutes les équipes étaient capables de passer. Pourquoi ? Parce que est-ce qu'on les a vues beaucoup trop belles avant ? Non, parce que moi je parle de l'adversaire. Les adversaires n'étaient pas des ténors comme avant. On ne pouvait pas passer. Maintenant, on pouvait passer. En regardant les groupes, hormis le groupe du Maroc, pour les autres, c'était facile de passer. D'ailleurs, il y a eu des victoires. Si le Maroc était dans le groupe du Sénégal, je crois que le Maroc allait passer. Donc, on a raté le coche. L'Afrique a raté le coche. Donc pour le Maroc, c'est parce que c'est une occasion, parce que je crois que le niveau, d'après le premier tour, nous avons remarqué que le niveau n'est pas terrible et que les pays africains pouvaient passer. Mais il y a des raisons plutôt objectives. Pourquoi on n'est pas passé? Il n'y a pas que la VAR, la vidéo-assistance, qui nous a fait sortir du mondial. Il y a d'autres raisons qui sont plus objectives. Qu'est-ce que vous pensez de ces buts tardifs, franchement, qui ont causé la perte, par exemple, de la Tunisie, de l'Égypte? Tunisie-Égypte était catastrophique, là on est bien d'accord, les deux, je pense que c'est les pires parmi les... Parce que 0 victoire, bon, Tunisie, ça va, contre le Panama, ils se sont rattrapés. Mais c'est toujours sur des coups de pied arrêtés. Ça aussi, c'est une... Il y a une image qui fait de la peine, c'est le but de la Colombie avec un joueur sénégalais au poteau, qui est accoudé au poteau, adossé à un poteau latéral. On dirait qu'il lui reste plus qu'à fumer une cigarette, je sais pas quoi. Franchement, il regarde ça. Elle est désastreuse pour l'équipe. Il est très passif, c'est incroyable. On aurait dit qu'il pensait que, en étant présent sur le terrain, avec des Colombiens qui n'ont aussi... ils n'ont pas pensé que les Colombiens avaient faim de marquer ce but et de jouer serré derrière. Ils ont cru que ça allait passer tranquillement et qu'ils allaient finir 0-2 et se qualifier. Ce que les Japonais, eux, les Asiatiques, ils avaient tout calculé, les cartons... parce qu'à la fin, quand ils défendent à 1-0, parce que s'ils prennent 2-0, je crois qu'ils sont éliminés, et s'ils prennent un rouge, il y a un joueur qui est averti, ils risquent d'être éliminés. Alors ils ont calculé qu'en allant à l'attaque, en prenant des risques, ils pouvaient se faire éliminer, ils se sont fait la passe à 10 à la fin. Peut-être qu'ils calculent plus que les Africains. Le football africain n'est pas encore assez mûr. Il n'a pas atteint la maturité tactique, surtout la maturité tactique pour... Nous avons pour le plus haut niveau. Je pense qu'ils étaient assez Est-ce qu'on a régressé? Est-ce qu'on a régressé? Sur le papier, on a régressé parce que pour la première fois, on n'a pas sorti un pays. Non, pour moi, on a progressé, mais les autres aussi progressent. On a eu de la malchance
Et ce VAR, oui, je dis pas le VAR, moi je dis l'arbitrage, parce que je veux pas qu'on accable le VAR pour une seule raison. Dans cette Coupe du Monde, les arbitres ont le droit de ne pas écouter le VAR. Ils ont le droit. Il y a les oreillettes, on leur parle, et on a vu plein d'actions avec des équipes africaines, et la Serbie aussi, il n'y a pas que les Africains, où l'arbitre fait fi, ni il revoit, ni il le voir, il a son avis, et il n'écoute pas. Alors que pour d'autres équipes, il écoute. Et ça, c'est quoi? C'est le respect, c'est inconscient. Les Sud-Coréens, le but contre l'Allemagne, qui est refusé pour le jeu depuis donné. Parce que les Sud-Coréens sont là depuis des années, ils sont présents depuis tout le temps. On les respecte plus que nous les Africains, parce que le continent africain c'est une chose, mais les pays africains, nous on a mis 20 ans à revenir. Il n'y a que le Nigeria l'Égypte, 28 souvent, ans, voilà. Ouais. Et on nous respecte inconsciemment, on nous respecte moins, on ne va pas nous défendre. Il faut qu'on se batte 2 fois plus. Après, il n'y a pas de grands joueurs, par exemple. On peut pas dire si, on a des grands joueurs, Mané, Salah. C'est la VAR. On ne peut pas dire que la cause de la sortie de toutes les équipes, c'est la VAR. C'est vrai qu'il y a eu des erreurs arbitrales. Des erreurs contre l'Afrique, mais ça, je veux dire, c'est l'arbitrage, c'est inconscient, c'est pas le VAR. Contre le Brésil aussi. Il n'y avait pas contre le Brésil le but suisse. Il y a Miranda qui est poussé dans les 18 mètres. Et ils ont beau contester, rien du tout. Ils n'ont pas protesté. Donc, Neymar se permet de parler, pour tout le monde. Il y a eu erreur, mais il faut qu'on regarde le football africain. Il n'est pas aussi structuré que le football mondial, universel, européen surtout. Il n'est pas assez structuré. Nous regardons les clubs, parce que c'est l'origine. Nous regardons aussi les compétitions, la CAN, nous regardons la Champions League africaine. Après, on compte beaucoup sur les joueurs qui évoluent à l'étranger. Nous, au Maroc, c'est le cas. C'est nos joueurs étrangers. Nos clubs ne forment plus trop. Ça commence. On a l'exemple avec Nassiri, c'est bien. Ça nous donne de l'espoir pour notre formation. Mais tant qu'on aura une Botola qui n'est pas pro... Une chose positive quand même dans ce mondial pour les équipes africaines, 2 équipes africaines, moi je suis content que ça soit ainsi, c'est pour le Sénégal et la Tunisie. Ils ont des cadres et des entraîneurs qui sont africains et qui sont issus de l'Afrique. Ça fait plaisir de voir Aliou Cissé au plus haut niveau. Moi j'ai vu que ceux qui avaient des Africains, entre guillemets, ils jouaient mieux. La Tunisie a bien joué, c'est vrai. Il y a eu des erreurs tactiques, etc. Il n'y avait pas de discipline tactique de la part des joueurs. Contre la Belgique. Et il y a aussi le Sénégal qui a donné une bonne image fait preuve de bravoure, franchement. Du football. Ils n'ont pas tout construit autour de Mana alors qu'ils auraient pu. Et sans sorcier blanc. Sans sorcier blanc. Il y avait un sorcier noir au Sénégal. Et ils ont bien joué quand même. Les Sénégalais, ils ont quand même battu la Pologne. Ouais. Messieurs, autre point inquiétant, le mondial est peut-être sur le point de passer à 48 équipes. C'est pas encore acté, mais est-ce que pour 2026. Pour 2026, on parle de 2022. Est-ce que c'est plus inquiétant de voir 9 représentants africains en Coupe du Monde? Est-ce que le bilan sera encore pire? On a 2 visions. Il y a la vision optimiste qui dit que plus on a des pays qui jouent la Coupe du Monde, plus on a des chances de résultats. D'en voir au deuxième tour. Seconde vision, c'est que je fais le parallèle avec l'Amérique du Sud, ils ont 4 places et demie, ça fait 5, et ils sont 4 à passer, mais ce qu'il y a derrière n'a pas le niveau. C'est-à-dire le Pérou, jamais ils auraient pu passer. Non, ça c'est CONCACAF, mais je parle de l'âme Sud, ils sont 9, il y en a 4,5 qui passent, et 4 arrivent en 8e. Le Chili, par exemple, qui méritait et pourtant, mais le Pérou qui est meilleur que le Chili parce qu'ils sont qualifiés, en dessous, Paraguay, Équateur n'a pas le niveau. Alors, la vision, c'est est-ce qu'on va avoir plus de chances? Moi, je pense qu'on aura plus de résultats avec 9 parce que l'Afrique, avec le peu de place qu'elle a, cette année, on aurait peut-être pu voir un Cameroun ou un Afrique du Sud ou un Ghana qui aurait peut-être pu faire un autre tournoi entre les éliminatoires et la Coupe du Monde. Est-ce que cela ne va pas se faire au dépens de la qualité du football? Est-ce qu'on va voir du bon football avec 48 équipes? Mais on aura plus de chances d'avoir des pays des pays africains, ça c'est sûr. On aura plus de pays. Parce qu'au moins, il n'y en aura pas beaucoup qui tomberont dans des groupes de la mort. Parce que nous, le Maroc, pour moi, malgré tout ce qu'on peut dire, on a raté ce match d'Iran, mais on a montré les 2 autres matchs contre le champion d'Europe en titre et un ancien champion du monde, qu'on avait les moyens de faire beaucoup mieux. Comme tu as dit, moi je le pense aussi, c'est ce premier match qui a été raté, le Maroc devait je respecte Xavier, mais ça aurait été un autre débat sur le pourquoi le Maroc n'a pas réussi, pourquoi on n'a pas su gérer, ça c'est... Il n'y a pas que la VAR. Oui, il n'y a pas que la VAR. Ça c'est certain. Mais c'est le mot de la fin, est-ce que la VAR a volé l'Afrique?
Moi, j'aurais aimé dire oui, parce que je suis quelqu'un qui est contre l'injustice. Mais je dis non, je pense que la VAR a lésé un peu l'Afrique, mais ne les a pas volés. Mais elle a lésé d'autres pays aussi, qui ne sont pas africains. C'est donc le niveau. Mais pas volés. Ouais. D'accord. Ils sont responsables de leur élimination. Je ne veux pas me poser en tant que victime, je veux qu'on fasse une auto-évaluation, une autocritique pour faire mieux. Il n'en reste pas moins que, dans certains cas, la VAR a vraiment lésé l'Afrique et a empêché l'Afrique de passer au deuxième tour. Et je pense au Maroc, je pense au Sénégal hier aussi. Et donc je crois que dans quelques cas, mais il ne faut pas, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des raisons objectives pourquoi on n'a pas atteint le deuxième tour. Pourquoi l'Afrique, mais on ne nous a pas volé, mais on a fauté. Et il faut le dire, il faut avoir le courage de dire. La FRMF l'a fait. Oui. A fait cette lettre Ouais. en donnant tous les détails des fautes qu'ils ont vues. Oui. Et peut-être que ça va payer finalement. Oui. En tout cas, le débat sur la VAR risque d'être encore long. Merci beaucoup messieurs d'avoir été ici aujourd'hui. Merci à toi, Oumema. VAR ou pas VAR, en tout cas l'Afrique ne sera pas représentée au second tour de la Coupe du Monde russe. Quant à vous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Total Mondial.